Ah bah dis, c'est un plaisir déjà de te revoir à Quimper. Ça faisait un moment que tu n'étais pas venu chez nous. C'est vrai, moi je suis. Ouais, pardon. Maintenant, bon, c'est vrai qu'en tant que coach, tu dois être déçu du fait de la défaite 3-0, malgré un très beau match. Ouais, je suis toujours content de revenir à Quimper. C'est ce que je disais aux filles qui ne connaissaient pas un peu Quimper et cette belle salle. Je leur ai dit, vous allez voir, on va aller jouer dans une belle salle avec un super public, on va se régaler. Et c'est vrai que depuis un moment, ça nous manquait énormément. Et puis aujourd'hui, franchement, on fait un bon match parce qu'il y avait un bon public aussi. Et puis bon, derrière, il y avait une bonne équipe de Quimper qui nous a aussi empêché de développer notre jeu. Mais on est content de ressortir quand même avec un beau match. Lorsque je vois un peu les résultats 25-22, 25-23, 25-18, avec énormément de fautes, on a commis beaucoup de fautes sur ces 3 sets-là. Je dirais que si j'enlève un petit peu ces fautes-là, on aurait peut-être joué un autre match. Mais attention, encore une fois, Quimper nous a empêché vraiment de développer notre jeu. Ah, par contre, c'est vrai ce que tu dis, notamment sur le premier et deuxième set, Calais a été distancé et est revenu vraiment très près en chercher presque l'égalisation en fin de set et à lâcher. Ouais, c'est un peu notre problème depuis le début. On n'est pas stable, on est capable de faire de gros matchs. La semaine passée, on bat Saint-Laurent-du-Var 3-0. Et derrière, on n'arrive pas à stabiliser, à enchaîner aussi derrière. Et puis individuellement, les joueuses n'arrivent pas à équilibrer leur jeu. C'est-à-dire un coup, elle fait un bon point en attaque, elle va au service, elle va le rater. Après, elle marque en récep. Voilà. Donc il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre individuel et puis collectif aussi. Par moment, on se prend 6, 7, 8 points. Puis on est capable aussi de revenir avec 5, 6, 7 points. Donc voilà. Donc c'est pas stable. Et surtout dès qu'on arrive au money time à partir du 20, 21, 22, là on panique un peu et on a l'impression de peur de finir le set, quoi. Donc, et pourtant ça défendait, ça défendait dur. On a vu des rallyes et c'est vrai que notamment ta libéro que moi perso j'ai découvert, superbe match. C'est une équipe généreuse, c'est une équipe qui se bagarre, c'est une équipe qui est très bonne derrière. Je ne suis pas surpris parce qu'elles sont capables de tout faire derrière. Par contre, elles récupèrent la balle et au bout, on ne fait pas 2 points. Donc voilà. Et après, elles sont capables de revenir aussi longtemps qu'il faut, mais au bout, on ne fait pas le point. C'est un peu épuisant. Alors pour revenir à la libéro, oui, c'est Romane Ruiz, c'est la panthère de Évreux. Donc voilà, qui s'est rapprochée de Calais parce qu'elle avait son copain qui jouait à Amiens. Et moi, j'étais très content de la voir parce que c'est un vrai leader. C'est une fille qui ne lâche pas, qui se bagarre et c'est un plaisir de la voir dans l'équipe parce que c'est un peu mon adjoint, c'est un peu celle qui transmet les infos à l'intérieur et c'est elle qui arrive à transcender un peu tout le monde avec ses défenses. Donc on la voit tellement se jeter par terre qu'on a envie de l'aider, de faire plus. Donc voilà, c'est un peu le secret de notre équipe. Très bon, on va dire un bon bloc défense avec beaucoup de générosité dans l'effort. Par contre, on n'est pas récompensé en bout de fil. Voilà. Donc ce match, ce que je disais à FX tout à l'heure, il va aussi servir un petit peu de répétition parce qu'on va avoir le plaisir de se recroiser rapidement en demi-finale Coupe de France fédérale. Ça sera un autre match. Ça sera un autre match, c'est ce que je dis aux filles. Si on devait choisir, on va prendre plutôt celui-là et on lâche la Coupe de France. Mais bon, maintenant qu'on a perdu celui-là, je sais qu'elles vont faire un bon match parce qu'il n'y aura aucune pression. C'est du bonus pour nous de jouer cette Coupe de France. Bon, on a eu de la chance d'avoir 2 équipes moyennes, donc du coup on est passé facilement au Final Four et puis avec le tirage au sort. Mais ça serait un plaisir de rejouer. Et je vous assure, et c'est sincère, j'espère qu'ils vont vous donner l'organisation. J'espère revenir jouer dans cette salle. Ce serait un grand plaisir. Ça serait une belle demi-finale ici avec ce beau public, j'espère, parce que j'aimerais bien rejouer face à un public. Vous savez, ça forme les jeunes. Et mon équipe aujourd'hui, je pense qu'elles sont reparties avec des choses extraordinaires. Si on pouvait refaire un autre match après comme ça va peut-être nous permettre de se décomplexer un peu plus. Alors Calais, donc, qui a connu des belles heures du volleyball, aujourd'hui, à court, moyen ou long terme, c'est quoi l'objectif ou le... Vous savez, comme tous les clubs, donc, en fin de saison, on se dit, voilà, on va recruter plus fort, on va essayer d'aller au play-off et au final, on trouve des équipes qui sont devenues encore plus fortes que nous. Il y a beaucoup de budgets qui ont augmenté. Sens, il y a 3-4 ans, était au play-down. Levallois, par exemple, Saint-Dié, voilà, tous ces clubs-là qui sont montés il y a 2-3 ans et qui ont doublé, triplé leur budget. Donc nous, on a gardé toujours le même budget, sauf qu'on se rend compte que les 6 clubs qui sont déjà passés au play-off sont nettement au-dessus de nous, sans parler de Quimper, de Rennes aussi, etc. Donc qu'est-ce qu'on veut dire? Quelque part, les autres, ils prennent un peu plus d'avance sur nous. Nous, on a toujours le même budget, on a toujours des ambitions de revenir peut-être un de ces jours en pro.
Mais actuellement, c'est pas possible. Ils vont même pas essayer. Il faudrait essayer de garder une équipe en élite en attendant de voir un peu. Mais ça devient de plus en plus compliqué, cette élite. Donc c'est stabilisé, formé, parce que les jeunes... Surtout, on travaille beaucoup sur ça. J'avais la numéro 20 qui a 17 ans. J'avais la numéro 3, la deuxième libéro. C'est formé, stabilisé en attendant ce fameux projet dont on parle, une Ligue B féminine. Peut-être ça permettrait à des clubs qui n'ont pas un gros budget de pouvoir jouer à un niveau inférieur. De toute façon, vous l'avez vécu, nous aussi on l'a vécu. Si c'est pour monter, faire l'ascenseur avec un petit budget, il vaut mieux rester en bas parce que ça sert à rien. On est en train de voir une équipe comme Mougins qui monte, qui descend, une équipe comme Istres qui monte, qui descend. Et ça va être la même chose. Si on augmentera. Évreux aussi, voilà. Évreux, j'ai ma libéro qui était très déçue parce qu'elle voulait faire au moins une première saison en pro, mais finalement, bon, on ne l'a pas gardée. Mais elle me dit la même chose. Donc voilà, ça fait partie. C'est pas le recrutement, c'est les budgets qui font la différence maintenant. En tout cas, Badis, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de saison et à très bientôt. Et peut-être dans 2 semaines. Et j'espère à Quimper. Merci. Merci à toi. Merci.